Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Alors attendez, pour les plus âgés, restez, pour les plus jeunes, restez aussi, tout le monde peut rester. C'est un jeu extrêmement intéressant, au vu de la circonstance, vous le savez tous, coronavirus. Eh bien, c'est un jeu, justement, qui parle de virus. Il s'appelle Plague Inc, je vous mettrai le lien dans la description. Et tout simplement, ce jeu consiste, en tant que virus, à infecter le monde entier, et surtout, malheureusement, à tuer tout le monde. C'est un jeu qui se veut plutôt réaliste, même si, attention, il ne prend pas en compte nos différents présidents des différents pays, ni la population, ni les événements qui peuvent se passer, tels que les gilets jaunes en France, qui fait qu'on n'a plus spécialement confiance en notre gouvernement, ou d'autres choses dans d'autres pays, enfin bref, toutes ces choses-là ne sont pas prises en compte, mais c'est un jeu qui se veut, entre guillemets, plutôt réaliste, avec des réactions, on va dire, logiques, suite à un virus qui infecte ou qui est extrêmement tueur dans le jeu. Il faut savoir également, si vous le souhaitez, il y a des virus, on va dire, un peu plus fun, je mets bien des guillemets vu la situation, par exemple suite à World War Z, le film, il y avait eu un virus World War Z dans le jeu qui consistait donc à infecter les gens et à les faire transformer en zombies, etc. jusqu'à temps que toute la population ne soit pas tuée cette fois-ci, mais soit des zombies. Et j'aimerais revenir en fait là-dessus par rapport à ce jeu. Bien sûr, je vous invite vivement à le télécharger et à y jouer au mode de difficulté le plus élevé pour comprendre la difficulté d'un virus assez éparpillé. Sauf quand on a des gouvernements tels que le nôtre qui ne font pas ce qu'il faut. Et c'est là où je vais en venir également, c'est qu'en tant que simple joueur, j'ai réussi à comprendre les erreurs de ce gouvernement qui n'a tout simplement pas pris les bonnes décisions, mais pas du tout ou beaucoup trop tard. Et c'est ça qui est fou en fait dans ce jeu quand on joue en mode de difficulté très élevé. Ce qui est super dur en fait, c'est d'infecter les gens sans se faire détecter. Puisque là, dans le jeu, je parle vraiment dans le jeu. Je fais un comparatif qui est peut-être pas logique, mais qui pour moi me semble logique parce que tout ce qui se passe dans le jeu peut se passer, s'est passé dans la réalité, mais beaucoup trop tard. Et en fait, dans ce jeu-là, lorsqu'on joue au mode de difficulté le plus élevé, lorsqu'on commence à se faire détecter en tant que virus, eh bien les pays, n'importe lesquels, la plupart, commencent à fermer leurs frontières, leurs voies aériennes, leurs voies nautiques et leurs voies routières. Et en fait, quand un pays est complètement fermé, c'est impossible d'aller l'infecter, du moins dans le jeu. Après, je dis pas, si vous faites évoluer votre virus, que vous pouvez passer par les voies aériennes, par les voies animales, vu qu'on peut le faire également, on arrive des fois à toucher les pays, mais c'est extrêmement compliqué et le vaccin généralement tente d'être trouvé avant de réussir à infecter le pays. Et c'est là où en fait on peut faire le gros comparatif par rapport à ce qui se passe, c'est que nous on n'a même pas fermé nos frontières, elles sont entre guillemets surveillées, mais elles sont pas fermées en France. Les frontières de l'espace Schengen, bon bref, pour moi c'est de la connerie, mais c'est pas grave. Et ça a été fait beaucoup trop tard en fait. Le pays était déjà infecté lorsqu'on ferme les frontières, donc ça sert plus à grand chose. Maintenant, il faut voir à ce que le virus, on l'espère, ne va pas muter et évoluer pour devenir encore plus viral ou pourquoi pas encore plus tueur. On a la chance, je mets encore des guillemets, puisqu'il y a quand même de nombreux morts, il y en a plus de 5000 je crois en tout dans le monde, on est peut-être aux 10 000, je sais plus. On a donc entre guillemets la chance que ce soit un virus qui pour le moment touche les plus affaiblis. Il y a quelques exceptions rares de personnes vraiment saines à 100% qui malheureusement décèdent, mais c'est pas encore le virus ultra tueur. Maintenant attention, je modère mes mots, n'allez pas me cracher tous dans la soupe dans les commentaires. Je sais très bien que c'est grave ce qui se passe et voilà, il y a le confinement, il y a tout ça, mais je trouve que ça a été fait beaucoup trop tard. Et en tant que simple joueur en fait à ce jeu, vraiment on arrive à comprendre tous les problèmes qui se passent, aussi bien pour notre pays que pour d'autres, et ce qui pourra se passer par la suite si les évolutions deviennent plus importantes et que aucun changement ne se fait de la part de notre pays ou d'autres pays encore une fois de plus. Voilà, je vous invite vraiment à y jouer. Essayez peut-être au début de jouer en mode facile. Voilà, il y a des contrôles qui sont pas faits, les frontières sont jamais fermées quasiment, donc c'est vraiment très simple d'infecter les pays. Mais si vous mettez en mode vraiment réaliste, ça va être très dur et vous allez pouvoir voir vraiment comment peut fonctionner un virus, comment il peut évoluer, comment les pays réagissent. Je trouve ça vraiment très intéressant, limite éducatif au vu de la situation actuelle. C'est un jeu auquel je ne joue plus parce que je l'avais fini à l'époque, j'avais fini tous les types de virus en mode de difficulté le plus élevé. Mais voilà, je vous invite vraiment à le télécharger, à essayer pour comprendre ce qui se passe et ce qu'il pourra se passer. Attention, ce n'est pas un jeu
c'est un jeu qui se veut réaliste, mais qui ne l'est pas. Mais qui est quand même assez représentatif de ce qui peut se passer, ce qui pourra se passer, ou ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve bien sûr très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, écoutez, protégez-vous, faites attention à vous, et puis à plus.